Alors, on va utiliser toutes sortes de moyens pour éviter de se connecter à la personne la plus importante de sa vie, soi-même. Mais si tu n'as pas de connexion avec toi, comment tu peux espérer avoir une relation saine avec le monde autour de toi? Bienvenue à la toute première saison du podcast Cocolaté Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés! Re-bienvenue sur le Cocolaté Talk. Alors aujourd'hui, on jase de connexion à soi. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière sur les réseaux sociaux. À quel point on est la seule personne avec laquelle on va vivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et pourtant, on est la personne de laquelle on est le plus déconnecté. On va chercher la connexion partout autour de soi, mais on évite la connexion la plus importante qui est avec soi. Et je me dis toujours, la connexion avec toi-même, t'es la personne la plus importante dans ta vie, la relation avec ton corps, avec ton être, c'est ça que tu devrais chérir par-dessus tout. Et là, je suis là à vous faire la morale, mais je n'ai pas toujours été en belle relation avec moi-même. Je persiste à croire que c'est cette déconnexion qui a pavé le chemin vers la maladie. Et à un certain moment, j'écoutais pas mon corps chuchoter, alors je pouvais pas. J'ai dû l'entendre crier parce que j'ai pas pris le temps de l'écouter chuchoter. Et je veux juste que tu te demandes honnêtement cette question-là. Est-ce que j'ai de la difficulté à m'asseoir en silence avec moi-même? Est-ce que je suis toujours en train de trouver des façons de fuir, que ce soit ma to-do list qui déborde? Il n'y a pas d'air dans ma to-do list. Ça respire pas. C'est bouqué au quart de tour. La surproductivité. Donc, j'en donne toujours plus qu'on m'en demande. Peut-être que je refuse tout simplement de passer ne serait-ce que quelques minutes en silence avec moi-même. Peut-être que ça va être de la distraction comme je passe mes soirées sur Netflix plutôt que de prendre 30 minutes, 1 heure pour commencer à mettre en branle un projet que je veux, un objectif que j'ai. Alors, les moyens de fuir la connexion avec soi, l'alcool, et là, je pourrais continuer la nourriture aussi. Toutes sortes de choses. La consommation, là, on est à l'aube du Black Friday. Donc, de consommer toutes sortes de biens pour aller essayer de rechercher ce rush de dopamine. Des biens inutiles dont souvent on n'a pas besoin. On va loader notre carte de crédit, ce qui va générer du stress financier, qui va contribuer à la dérégulation du système nerveux. Vous savez à quel point je suis Namasté Cocolaté. J'aime parler de régulation du système nerveux. Alors, on va utiliser toutes sortes de moyens pour éviter de se connecter à la personne la plus importante de sa vie, soi-même. Mais si tu n'as pas de connexion avec toi, comment tu peux espérer avoir une relation saine avec le monde autour de toi? Donc, c'est comme si tu avais ton conjoint, puis ton conjoint, tu l'ignores toute la journée. Tu ignores ses besoins, tu ne l'écoutes pas, il te parle, puis tu fais tch. Tu es étourdi dans le tourbillon de tout ce qu'il y a à faire dans la productivité et il n'y a pas de place pour lui. Est-ce que ton conjoint, tu crois qu'il va rester là? Ben non, parce qu'il va être « Hey, j'ai besoin d'amour, hey, j'ai des besoins qui ne sont pas comblés, puis t'es jamais là pour moi. » Alors, à un certain moment, c'est ce qui se passe, l'espèce de déconnexion qui se passe avec le corps. Et ça peut aller loin, cette déconnexion-là. Ça peut aller justement à la maladie, par exemple, parce qu'il y a des besoins de notre corps, comme le repos, qui est un besoin fondamental. Si on est dans la fuite de la connexion, rarement on va prendre le temps de se reposer. Alors ça, c'est capital. Et sois honnête envers toi. Donc moi, je me souviens, J'étais sur tous les tapis rouges et je me disais, je suis au sommet. J'avais la chronique la plus lue du Journal de Montréal. J'étais sur la web télé du Journal de Montréal. Prochain step, c'était probablement la télé. Mais j'étais tellement vide à l'intérieur que j'étais toujours en train de me demander, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Je cherchais toujours à l'extérieur de moi quelque chose pour venir combler cette espèce de vide, le rush de dopamine à l'extérieur. Je dépensais mes payes dans des vêtements en justifiant comme « OK, ben je dois être sur les tapis rouges, je dois être bien mise et tout. » Je travaillais tout le temps, je me vantais de faire des 60 jours en ligne. J'étais fatiguée, c'est pas grave. On met du maquillage, du cache-cerne, on enfile une belle robe, mon plus beau sourire, beau masque, let's go. Et là, quand la maladie est arrivée, j'ai perdu mon contrat au Journal de Montréal et que là, tout à coup, parce que j'étais plus au Journal de Montréal, j'étais plus personne. Mes collègues qui se disaient mes amis retournaient pas mes appels. J'étais plus personne parce que j'avais plus ce statut-là et je me suis dit, wow, moi je pensais que j'avais des amis, mais là,
Je travaille plus au Journal de Montréal, ils n'ont plus aucune raison de me parler. Donc, tout était dans la superficialité et là, j'ai pas eu le choix de m'asseoir en silence avec moi-même. Et là, je récupérais pas ma fatigue. Donc, je me suis dit, petit saut chez le médecin pour finalement pousser le tout. Et le diagnostic est tombé, maladie de Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la glande thyroïde. Et j'ai été d'abord beaucoup dans le rejet de tout ça. Comment ça, mon corps me fait défaut? Parce que moi, je disais, je m'entraîne. Oui, je m'entraînais. J'étais dans le surentraînement, je mangeais de la malbouffe, j'arrêtais. Quand tu cours les tapis rouges, qu'est-ce qui est ouvert quand tu termines à 11h, minuit? Le McDo. Donc, un petit saut au McDo, toujours dans les restaurants. Je prenais pas le temps de bien dormir aussi. Des fois, je me souviens au début de ma carrière, j'étais Miss Météo la nuit à Radio Énergie et de jour, je courais les tapis rouges pour le 7 jours. Alors, j'étais vraiment partout et je me disais, je vais dormir quand je vais être morte. Mon corps a décidé que ça lui tentait pas de mourir parce que tout dans notre corps est conçu pour survivre, pour vous garder en vie. Donc, à un certain moment, il y a cette petite voix qui prend le dessus qui dit hey, « moi, je veux vivre. Je veux pas juste survivre. » Et c'est là qu'a commencé une première étape, mais j'ai pas compris tout de suite. Ça m'a repris un deuxième diagnostic, le syndrome de l'intestin irritable en 2015. Et sans savoir aussi, depuis mon adolescence, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques qui a été diagnostiqué en 2019 seulement. Donc, 3 beaux diagnostics avant que je me dise OK, là, ça suffit. Faut que ma vie change. Et comment est-ce que ma vie peut changer? Soit que je demeure une victime de mon corps ou soit que je prends ma part de responsabilité. Ma part de responsabilité, je me suis pas connectée à mon corps. Je l'ai poussé à bout. Ma valeur résidait dans mon statut social, dans mon emploi, dans ma carrière, plutôt que dans ce que je suis à l'intérieur. Alors, ça a été un beau travail de déconstruction. J'ai dû déconstruire tous mes programmes, tout ce que j'étais, pour finalement, tranquillement, rebâtir celle que je voulais être. Donc, je savais, j'avais une vision, j'étais OK, ils font comment ces gens en santé qui sont heureux? Parce que moi, j'étais profondément malheureuse. J'étais partout, je faisais, puis après ça, j'ai fait le saut en mode beauté, je faisais des beaux voyages de presse, j'étais dans toutes les Fashion Week, Paris, New York, mais je me disais toujours, c'est quoi la suite? Donc, si t'es toujours en train de courir après le prochain, en anglais, on dit le shiny object, faut que tu te demandes, attends, il y a peut-être que le shiny object qui est en fait peut-être à l'intérieur de moi, puis c'est ça qui demande d'être dépoussiéré. Et ça demande du courage, s'asseoir avec soi-même dans l'inconfort. Les premiers moments, je me suis assise sur mon coussin de méditation, je faisais juste pleurer. Je pleurais. Puis j'ai une amie qui, pendant la pandémie, voulait commencer à méditer, puis elle dit, je suis pas capable de méditer, je fais juste pleurer. J'ai dit, t'imagines-tu le trop-plein que ton corps a? Et là, c'est le moment que tu lui donnes de l'exprimer. Alors évidemment, allez chercher de l'aide quand vous avez justement ce trop-plein. Si vous redoutez la connexion avec vous, ça vaut la peine aussi d'aller voir psychologue, psychothérapeute. C'est vraiment des gens qui vont vous aider à peaufiner cette relation-là avec vous. Mais vous, ce que vous pouvez faire déjà d'emblée à la maison, c'est de prendre ces petits moments de connexion avec soi, d'écouter vos besoins. OK, mon corps est fatigué en ce moment. Surtout en tant que femme, on vit dans un monde de 9 à 5, très patriarcal, avec les hommes ont une belle énergie, la testostérone est très stable. Au niveau de la femme, on a plein de fluctuations hormonales tout au long de notre cycle, tout au long du mois. On est cyclique et on doit travailler avec ces phases-là. Apprendre, on ne nous apprend pas ça à l'école. Malheureusement, bien avant d'autres choses, je pense qu'en tant que femme, on devrait nous apprendre tout l'impact des fluctuations hormonales sur notre corps et comment on peut travailler avec ça. Donc oui, naturellement, dans certaines phases du mois, en phase lutéale, par exemple, juste avant nos règles et pendant nos règles, on est plus doudou, on a envie de s'emmitoufler de douceur. Donc de respecter ce rythme-là, de l'accueillir, même si des fois je suis comme « Ah, je devrais être productive en ce moment », mais c'est correct, mon corps veut pas être productive en ce moment. Je l'accueille là où il en est. Donc déjà, juste de travailler avec ça, de respecter, OK, aujourd'hui, je suis un peu plus fatiguée, donc je vais pas aller faire une grosse séance de spinning. Je vais peut-être aller à mon spinning, mais je vais y aller plus doucement ou je vais aller marcher à l'extérieur. Ça va être un petit peu plus doux parce qu'on a tendance à oublier, la marche, c'est un exercice physique et vous pouvez le moduler. Si la marche, elle est rapide, ça fait monter un petit peu plus le cardio. Donc, d'aller passer ce temps-là avec soi, avec son corps, d'être dans le mouvement, d'être dans la connexion, dans le respect de ce qui se passe. De bien le nourrir aussi, c'est tellement essentiel. 80% de ce qu'on devrait mettre dans notre corps, ça devrait être des aliments frais qui n'ont pas besoin d'étiquettes, des fruits, des légumes, de la viande, des œufs, du poisson. Puis pourtant, on se retrouve plutôt que c'est l'inverse. On va avoir 20% d'aliments frais dans son assiette et le reste, c'est des produits transformés. Donc, quand on développe cette connexion-là avec soi-même,
on développe de l'amour envers soi. On développe du courage aussi parce que, comme je vous dis, c'est pas facile de s'asseoir avec soi-même en silence, d'écouter comme, OK, hey, cette émotion-là. Et parfois, c'est tout ce que ça prend pour qu'une émotion qui était là depuis longtemps, juste de se connecter, de la laisser partir, d'écouter ce qu'elle a à dire parfois. Des fois, l'émotion reste là, puis elle a un message en quelque sorte. Ça a l'air wouhou un petit peu, mais de s'asseoir, de se connecter. Ah, tu je réalise que ça fait des semaines que je me lève, puis je me sens blah. Je me sens pas à la hauteur. Ah, ben tiens, OK, telle situation est arrivée, puis j'ai pas pris le temps d'accueillir toutes les émotions, le cocktail d'émotions qui se cachait derrière. OK, ben je me sens comme ça, puis de voir surtout où ça se loge dans le corps. OK, ben tiens, je le ressens au niveau de la poitrine. Je ressens comme, peut-être que ça a une couleur, peut-être que ça a une masse, une texture. Donc, juste d'être dans l'espèce de curiosité de comment l'émotion va s'exprimer dans mon corps. Puis de respirer à travers ça. Et naturellement, je vous garantis qu'au bout de quelques minutes, l'émotion tranquillement diminue. Et souvent même, on n'a pas besoin non plus de rattacher l'émotion à quoi que ce soit et de revivre continuellement un épisode fâcheux. On a juste besoin de se dire, OK, j'ai de la frustration par rapport à ça, ça s'exprime de telle façon dans mon corps. Comment je veux me sentir? Ah, mais je veux me sentir en paix. Je veux me sentir en paix par rapport à ça. OK. De pas essayer de contrôler les autres parce que des fois, on va se dire, ben, telle personne a fait ça, c'est de sa faute. Non, non, non. La personne poursuit sa vie, probablement qu'elle en a rien à cirer de cet événement-là, qu'il ne prend pas autant d'ampleur pour elle que pour vous. Mais là, de s'asseoir et de se dire, OK, moi, je veux me sentir en paix face à tout ça. Peu importe ce qui s'est passé, je veux me sentir en paix. Puis des fois, juste de se demander comment je peux me sentir en paix. Parce que c'est pas vrai qu'il y a une switch on-off et qu'on se dit, OK, j'enlève cette émotion-là comme ça. Non, des fois, faut poser la question. Notre cerveau veut travailler pour nous. Donc, de l'utiliser aussi, d'utiliser la logique. Comment est-ce que je peux bien me sentir par rapport à ça? Alors, première étape de la connexion à soi, se connecter à son corps, à ce qu'on ressent dans son corps. Ensuite, mais de respirer. On passe nos quotidiens sans respirer. Je le vois chez mes clientes en ostéopathie. Ils arrivent tout crispés ici, la cage thoracique bouge pas, il n'y a rien qui bouge, puis ils sont comme « Ah, mais j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal dans la nuque, dans la tête. » Mais oui, mais tout ça, c'est pogné. Donc, juste de réapprendre à respirer pour désamorcer la réponse de stress. On inspire en 4 temps et on expire en 6 temps. Le plus souvent possible, on peut le faire dans la journée. Et ça, tout le monde a quelques minutes ici et là dans sa journée pour le faire. Tout le monde. Et naturellement, c'est qu'on commence juste à créer un peu d'espace. Parce que souvent, je l'entends chez mes clientes, elles arrivent, elles sont débordées, ça respire plus nulle part dans l'horaire, elles respirent plus aussi parce que de la façon dont elles vivent leur vie. La façon dont tu respires dicte la qualité de ta vie. Tellement beau et tellement fort comme phrase. Parce que si tu respires de manière stressée, comme si tu étais toujours en mode survie ou à la course, ben c'est comme ça que tu vas expérimenter ta vie. Mais si le plus souvent possible au quotidien, tu essaies de te ramener dans une respiration lente, calme, fluide, ben naturellement, il va se faire de l'espace pour ça. Alors la première étape, quand ton horaire ne respire pas, que tu es surchargé, commence par juste ajouter des moments ici et là où tu respires. Et ça, c'est des moments de connexion avec toi, complètement. C'est comme si là, justement, la relation avec ton conjoint et tout, ben OK, je connecte avec moi-même. OK, cool. Génial. Et là, de voir tranquillement, on bâtit cette relation-là, on apprend à se sentir inconfortable. Parce que si tu n'as jamais été confortable avec toi-même, tu n'as jamais appris, en fait, à te connecter à toi-même, ça se peut qu'au début, ce soit très inconfortable, comme si c'était une nouvelle relation que tu commençais, tu es un peu awkward, tu es comme OK, c'est sûrement que je me sente comme ça. Est-ce que je suis censée penser ça? Et là, des fois, on réalise aussi de prendre le temps de s'asseoir. Ça nous permet de capter aussi ce qui se passe dans notre tête. Donc, des fois, on va se dire, ah, ben, je sais pas, on échappe quelque chose. Voyons, j'ai toujours les mains pleines de poches, je suis donc bien poche, je suis donc bien maladroite. OK, attends. Peut-être que je suis un petit peu plus fatiguée aujourd'hui, j'ai échappé une assiette, toutes des choses qui arrivent, c'est du matériel et tout. Donc, de faire attention à ce qui suit, je suis, et de réaliser les phrases de caca qu'on se dit pour les rephraser. Je suis pas à la hauteur, mais c'est pas vrai. Je suis à la hauteur. Et plus vous allez vous mettre dans cette action-là de connexion avec soi, ou d'être, je devrais dire, parce qu'on est en connexion avec soi, il n'y a rien à faire, juste à être, ben plus ça va bâtir une relation de confiance.
Et là, tranquillement, vous allez vous dire, OK, oui, OK, là, je me sens bien avec moi-même. OK, là, ça va. OK. Et là, vous allez bâtir ça et vous allez être bien avec les autres. Vous allez aimer les autres à la hauteur que vous vous aimez vous-même. Donc, c'est dans la connexion à soi qu'on peut apprendre à développer de l'amour pour soi, qu'on peut apprendre à développer de la compassion. Donc, le changement qu'on veut voir dans le monde, il faut l'incarner d'abord soi-même. Et là, je vous encourage, on est à l'aube du Black Friday et on a tellement tendance à, pendant cette période-là, dire « Oh mon Dieu, il y a un marketing de fou qui est fait, tout est à rabais, OK, je vais m'acheter plein de linge et tout. » Utilisez votre argent pour investir sur vous-même. Donc, quelque chose qui va vous faire sentir bien. Que ce soit d'aller chercher justement un psychothérapeute, d'aller chercher une coach, d'aller chercher peu importe les ressources dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Vous n'avez pas besoin d'un énième chandail dans votre garde-robe. Vous en avez sans doute plein. Ce que vous avez besoin, c'est de connexion avec vous-même. Alors, d'investir Puis d'investir, ça peut être d'investir juste du temps aussi, de se dire, plutôt que de dépenser de l'argent au Black Friday, ben, est-ce que je peux investir du temps de qualité avec moi? Le temps que je passerai à magasiner en ligne, je vais l'investir à connecter avec moi, à aller bouger, à respirer, à planifier aussi. Je dis souvent, échouer de planifier, c'est planifier d'échouer. Donc, l'importance de planifier au quotidien pour vraiment pouvoir guider vos actions. Quand on a une vision de l'avenir, de où est-ce qu'on veut être, ben ça porte nos actions au quotidien. Puis là, on a cette grande vision-là, on se dit, OK, mais je veux être une personne en forme, par exemple. Mais ça commence maintenant, ça commence pas la nouvelle année. Ça commence maintenant. Donc maintenant, je suis en forme. Alors, comment ça pense une personne qui est en forme? Qu'est-ce que ça fait une personne qui est en forme? C'est quoi ses actions au quotidien? Qu'est-ce qu'elle met dans son panier d'épicerie? C'est quoi ses actions, son mindset? Alors, de décortiquer tout ça et de se dire, parce qu'on a souvent l'impression qu'une identité s'est figée, mais non. Alors, décortiquer tout ça et de se projeter dans l'avenir. Donc, c'est ce que je vous souhaite en ce Black Friday, plutôt que de consommer sur un énième bien dont on n'a pas besoin, de se connecter à soi. Parce que souvent aussi, le shopping, ça amène un rush de dopamine et ça peut être un indicateur si on a besoin de ça, comme le shoppingisme, le workaholisme. C'est vraiment un manque de connexion à soi. C'est que ou ça peut être signe aussi qu'il y a une phase de ta vie, un endroit dans ta vie, une sphère de ta vie dans laquelle tu es vraiment pas bien. Et là, ce qui va arriver, c'est que tu vas aller chercher ce rush de dopamine-là facile. Donc, ça peut être justement du shopping, ça peut être du binge-watching, ça peut être toutes sortes de choses que ça va apporter un rush de plaisir de dopamine temporaire, mais qui peut devenir une addiction si c'est continuellement répété parce que tu n'adresses pas la sphère de ta vie qui va pas bien. Alors, profite-en pour dire, fais du journaling. Quelle sphère de ma vie je veux modifier? Dans quelle sphère de ma vie je suis pas pleinement heureuse en ce moment? Comment je peux raffiner la connexion avec moi-même pour justement peaufiner cette connexion-là, créer un sentiment de sécurité dans le corps. Ça amène aussi une régulation du système nerveux. Et quand on est dans une régulation du système nerveux, on fait des choix différents parce qu'on fait pas des choix dans une option de survie. On n'est pas en train de survivre. Souvent, c'est pas les meilleures décisions qu'on prend sous l'effet du stress. Alors là, on fait des choix. Donc, comment je veux vivre? Si, par exemple, l'argent, c'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais? Et de dire, OK, mais maintenant, comment je peux arriver à faire ça? Alors, je vous invite déjà à prendre votre journal. C'est un peu deep aujourd'hui, hein? Vous me direz, je suis partie dans plein de directions, je me suis laissée porter, laissée guider. Vous me direz ce qui résonne pour vous en commentaire et vous me laisserez savoir aussi, avez-vous de la difficulté à connecter avec vous-même ou ça se passe bien, cette connexion-là, c'est quelque chose que vous chérissez, que vous peaufinez. Et je vous dis, la journée où vous allez être bien avec vous-même, que vous allez travailler cette connexion-là avec vous-même, vous allez attirer des gens complètement différents autour de vous. Et de deux, vous allez être bien aussi, ça va changer complètement vos relations. Alors, vous me laisserez savoir ce qui a résonné pour vous. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine! Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.